Bonjour à tous, je suis Elisabeth Singuilly, je suis formatrice en comptabilité et gestion en lycée agricole et suite à la réaction d'un de mes apprentis au sujet de la baisse du prix du lait à cause de la crise du Covid-19, j'ai eu envie de faire cette vidéo pour vous parler des marchés agricoles et de la manière dont les agriculteurs peuvent s'en sortir quand il y a une crise de surproduction. Alors le premier sujet dont je voudrais vous parler, c'est les marchés agricoles. Donc comment fonctionnent-ils et qu'est-ce qui se passe quand il y a une crise de surproduction? Alors je vais prendre un exemple, c'est par exemple les producteurs de tomates qui viennent vendre leurs tomates sur un marché dans une ville qui n'est pas très loin de leur lieu de production. Si tous les producteurs de tomates de la région viennent au même moment sur le marché pour vendre les mêmes tomates, à un moment donné, il se peut qu'il y ait trop de tomates par rapport au volume de tomates qui est nécessaire pour satisfaire la demande des consommateurs en tomates à ce moment-là, dans ce lieu-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le prix de vente qui va être négocié entre les producteurs et les acheteurs va baisser. C'est la loi de l'offre et de la demande qui existe sur tous les marchés et qui est une théorie économique. En particulier sur les produits agricoles, et là dans mon exemple c'est le cas des produits agricoles qui sont périssables, les choses vont très très vite, et dès qu'il y a une petite surproduction, c'est-à-dire une offre qui est un petit peu supérieure à la demande, à ce moment-là, les prix des denrées agricoles périssables vont chuter de manière vertigineuse. Donc ce qu'on voit dans cet exemple, c'est que la fixation du prix vient d'une rencontre entre l'offre et la demande, et que si le produit est rare, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez pour satisfaire toute la demande, à ce moment-là, le prix va augmenter, et au contraire, s'il y a trop de produits, donc dans mon exemple de tomates par rapport à la demande en tomates de ce marché, à ce moment-là, le prix de vente des tomates va chuter, ce qui sera très désavantageux pour les agriculteurs qui ont produit ces tomates. Alors, effectivement, si vous avez la possibilité de conserver vos produits parce que vous avez un frigo ou de les transformer en sauce tomate par exemple, peut-être que vous pourrez en tant que producteur de tomates vous en sortir un petit peu mieux. C'est ce que nous verrons dans la suite de mes vidéos où je parlerai du rôle de l'État et de l'Union européenne sur les marchés agricoles et aussi de ce que peuvent faire les agriculteurs en cas de crise de surproduction.